J'appelle maintenant Monsieur Magalon et Monsieur Le Tourneau à me rejoindre pour la séance commune avec la Fondation de l'Avenir. Donc Monsieur Magalon va être le premier orateur. Bienvenue à l'Académie de chirurgie et bienvenue à la Fondation de l'Avenir, puisqu'en fait c'est la première séance commune entre l'Académie de chirurgie et la Fondation de l'Avenir. Et on est très heureux de vous accueillir pour cette séance. Donc comme on a déjà pris un petit peu de retard, on ne va pas durer plus longtemps et j'ai demandé à M. Magalon de commencer sa première présentation sur le tissu graisseux à la cellule souche. Merci. Merci beaucoup. C'est celle-là. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, on est très heureux avec Dominique Le Tourneau de venir à l'Académie de chirurgie et de vous présenter quelques sujets innovants. On m'avait demandé de venir vous parler des brûlures. J'ai pensé qu'on n'avait pas grand-chose de nouveau à vous dire, alors que là, on a beaucoup de choses. Le tissu graisseux, pendant des années, il a été prélevé et il a été jeté. C'était un résidu opératoire qui servait à rien, hein, on le jetait. En France, il y a eu deux chirurgiens qui s'étaient intéressés. Illouz, en 1984, qui avait pensé qu'on pouvait peut-être le réutiliser. Fournier, qui l'avait réinjecté. Mais ça avait manqué, si vous voulez, de protocole opératoire. Ça avait manqué de formalisation. Et c'est Coleman qui, dans les années 90, a développé cette technique et l'a diffusée dans le monde entier. En 2001, on s'aperçoit que dans le tissu graisseux, et c'est la publication de Zuck, qui est actuellement une des publications les plus citées, que dans ce tissu graisseux, il y a une fraction vasculaire stromale, et que cette fraction vasculaire stromale contient des cellules souches. Alors, Coleman, moi je l'ai connu assez tôt, on l'a invité à Marseille en 1998, et à partir de là, cette technique s'est diffusée en Europe. C'est une technique de prélèvement de tissu graisseux et de réinjection après centrifugation avec un matériel extrêmement précis et une technique extrêmement précise. La technique de Coleman est pratiquée maintenant dans le monde entier et fait l'objet de multiples congrès. Et le sujet dont je vais vous parler, c'est la fraction vasculaire stromale. La fraction vasculaire stromale, c'est une fraction que l'on peut séparer du tissu graisseux qui contient des cellules régénératives et des cellules souches. Et c'est celle-là qui maintenant est utilisée en thérapeutique. Alors voilà le principe. Cette fraction adipocytaire qui va être séparée en deux fractions par centrifugation et digestion enzymatique avec des automates ou dans un laboratoire. Et les travaux de base, c'est les travaux de Zuck 2001-2002, puis Fraser 2006, montrant que dans ce tissu graisseux, il y a énormément de cellules souches. Alors, les matériaux, c'est ça. Vous pouvez le faire dans n'importe quel laboratoire de thérapie cellulaire. C'est-à-dire qu'on prend de la graisse, on va la digérer à la collagénase, on va la rincer, la séparer, on a un produit. Mais il est apparu un certain nombre d'automates, Cepax, qui avait déjà des automates pour la moelle osseuse, Cellution, qui est un automate américain, Intellicell aussi, Chat, qui vient de Corée, Gîte Technologies, qui est américain et qui est utilisé en Espagne, et il y a un certain nombre d'automates qui permettent de préparer ce produit. On les a tous essayés. Chaque automate donne un produit différent. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, la quantité de cellules obtenues va être différente avec l'automate utilisé et avec la façon dont on va prélever. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fraction vasculaire stromale ? Il y a des cellules. Alors, il y a des cellules endothéliales, des cellules musculaires, des macrophages et un pourcentage de cellules régénératives assez important, d'à peu près 50%. Dans 120 grammes de tissu adipeux, dans les bonnes conditions, on peut obtenir 48 millions de cellules. Donc c'est des chiffres qui parlent peu aux chirurgiens, de se dire d'un coup on a 48 millions de cellules et on va les réinjecter. Et ces cellules, elles sont toutes petites et donc elles peuvent passer dans des toutes petites canules et elles peuvent passer dans des canules de 25 gauges, 0,5 mm ou de 27 gauges, encore plus petits.
Et quand on regarde la répartition, on voit cette répartition d'une soupe cellulaire. Si on veut aller plus loin, on peut séparer chaque cellule de cette soupe et on peut récupérer les cellules souches. Alors, il y a énormément d'études précliniques. Et les études précliniques, vous voyez, c'est la maladie de Parkinson, c'est l'ischémie cérébrale, c'est la cornée, les pyélonéphrite, les cordes vocales, la maladie rénale, les dysfonctions érétiles, l'arthrite, les lésions vasculaires. Donc il y a beaucoup de protocoles, et vous verrez tout à l'heure que ça fait beaucoup de publications. Et puis, il y a de la recherche clinique. La recherche clinique, la plus importante, elle est en cardiologie. C'est la cardiologie interventionnelle, et c'est surtout à visée régénérative. Les protocoles sur l'Angor-Robel sont plus simples que les protocoles sur l'infarctus du myocarde et sont plus facilement acceptés par les comités d'éthique. Pour notre part, on s'intéresse depuis quelques années à la sclérodermie. Vous savez que la sclérodermie est une maladie auto-immune et qui atteint l'organisme en totalité. Et en tant que plasticien, je m'étais intéressé au traitement des lésions faciales de la sclérodermie avec le tissu graisseux et qui donnait des résultats très intéressants. Et les patientes nous avaient dit, mais vous savez, notre problème essentiel, ce n'est pas la face, c'est les mains. Et puis après, il y a les autres pathologies ésophagiennes, pulmonaires, rénales de cette maladie. Donc, on s'est attaqué à la face en premier. Difficulté d'ouverture buccale, douleur temporomandibulaire, impossibilité de se faire soigner les dents, enfin des tas de problèmes très améliorés par la réinjection de tissu graisseux isolé. Et on s'est dit, on va faire pareil au niveau de la main. Mais la main de la sclérodermie est une main qui n'a pas de place. Il n'y a pas de place. Les doigts sont scléreux, fibreux, il y a des rétractions, et il y a eu déjà des lésions vasculaires. Et l'idée de mettre de la graisse dans les doigts entraîne des lésions ischémiques, parce qu'il n'y a pas de place pour mettre la graisse. Donc on s'est dit, il faut qu'on passe à cette fraction vasculaire stromale pour traiter la main. Et on a démarré cette fraction vasculaire stromale dans un protocole de recherche qui a été une promotion de la science publique de l'hôpital de Marseille. Et quand on monte des protocoles de thérapie cellulaire, il faut 3 participants. Il faut le clinicien, quelle que soit sa spécialité. Pour la sclérodermie, c'est des internistes ou des dermatos ou des rhumatos, ça dépend des villes. Il faut un responsable d'un laboratoire de thérapie cellulaire, et ce laboratoire de thérapie cellulaire, il doit être agréé, et la législation c'est beaucoup compliqué, et il faut un chirurgien qui réinjecte, il faut arriver à monter, et qui prélève, il faut arriver à monter cette équipe. On a eu un soutien du groupe de la sclérodermie, et on a eu un soutien, il y avait eu sur un protocole expérimental, un soutien de l'équipe médecine interne sur un modèle expérimental par la Fondation de l'Avenir. Alors je vais vous montrer la technique rapidement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que le film démarre? Voilà, donc si vous voulez, c'est le matériel qu'on utilise, c'est des canules, c'est des seringues, et on a évolué sur un circuit fermé qui est cette poche avec un robinet à 3 voies et une tubulure qui permet de récupérer la graisse en circuit fermé. Il a démarré, voilà. Donc le prélèvement se fait sous anesthésie locale. C'est un prélèvement qui se fait à la seringue avec une dépression très basse et on remplit cette poche de tissu graisseux. Ce qui évite toute contamination extérieure et tout contact avec l'air. La poche, elle est transportée au laboratoire dans lequel la graisse va être rincée, lavée, on va faire une digestion enzymatique, on va rincer l'enzyme et à la fin, on va obtenir avec ce dispositif 5 cc de liquide qui contient, dans la moyenne qu'on a fait, entre 25 et 45 millions de cellules. On va préparer les doses pour les doigts, et puis le liquide contenant les cellules revient au bloc opératoire. La technique, elle est très peu invasive. Hein. C'est une technique de micro-trou de 0,5 mm avec une aiguille qui va permettre de passer au contact des pédicules vasculo-nerveux et avec une canule à bout-mousse de remettre cette fraction vasculaire stromale au contact du tissu graisseux périvasculaire.
Donc l'intervention de remise en place dure à peu près 10 minutes pour chaque main. Elle a lieu sous une roulette d'anesthésie, il n'y a pas d'anesthésie. Pour les doigts longs, comme souvent il y a une flexion au niveau de l'interphagène proximale, on part au niveau de la flexion, ce qui permet d'aller en proximal et en distal pour injecter au contact des pédicules. Oui, donc c'est un liquide transparent contenant ces cellules, dont 50% de sédatifs. En fin d'intervention, la patiente, on lui dit voilà, bougez les mains, elle bouge les mains, elle rentre à la maison le soir, et il ne se passe pas d'incident, parce que c'est une technique qui est tout à fait simple. Alors à partir de là, on a regardé ce qu'il y avait dedans, donc le nombre de cellules, le type de cellules. Alors à chaque prélèvement, on fait la comptabilité, la viabilité, la cytométrie de flux, et le nombre de cellules souches contenues dans le produit. Alors le nombre de cellules souches, on les a... Alors il y a des tas de progéniteurs, hein, et je dois vous dire que pour le moment, voilà, et on compte les cellules souches, et les cellules souches dans ce protocole, on a à peu près 4% de cellules souches là-dedans. Alors quels ont été les résultats? Les résultats, ils ont été intéressants. Alors c'est une série ouverte, qui était une série de faisabilité et sécurité. On a montré que c'était faisable, on a montré qu'il n'y avait pas de problème, et on a eu 3 phases. On a eu une première phase très précoce, vers 2-3 jours, avec une sensation d'amélioration, probablement par une sécrétion paracrine de ces cellules mises en situation difficile, hein, puisqu'on les prend à un endroit et on les met en situation anoxique. Une deuxième phase qui semble évoluer vers le 2e mois avec une création de nouveaux vaisseaux, ce qui explique cette régénération vasculaire dans des territoires ischémiés, et une phase plus tardive, puisque maintenant on est à 1 an, qui semble être une phase immunologique, avec un effet immunologique qui est probablement dû à la fraction globule blanc et qui est dans ce produit. Alors voilà les résultats qui ont été très impressionnants à 2 mois. Là, c'est la série des 12 patientes à 6 mois, alors avec un résultat qui se maintient sur les critères qu'on avait fait, qui était le syndrome de Raynaud, la douleur de la main, le score de Cochin, qui est un score de fonction de la main, et un score de qualité de vie. Donc une amélioration globale de ces patientes. Et puis on a poursuivi au 12e mois. Au 12e mois, on a revu 7 patientes. On aura fini de revoir les 12 d'ici la fin du mois. Et il semble que le résultat se maintient au 12e mois avec une injection. Alors c'est un protocole très préliminaire, hein. C'est un protocole de thérapie cellulaire très complexe pour lequel on a mis beaucoup de temps à avoir l'autorisation des autorités, puisqu'on a mis exactement 1 an à avoir l'autorisation de la NSM. Alors ce qui est intéressant, et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. C'est que quand on regarde les publications indexées sur PubMed sur le tissu graisseux, vous voyez que la courbe, elle est exponentielle. Sur quelque chose qui est resté latent pendant de nombreuses années, on est sur le tissu graisseux à plus de 120 publications an dans PubMed. Et si on fait fraction vasculaire stromale, on a la même chose. C'est-à-dire que rien que de faire une veille bibliographique et de lire 240 articles qui sortent par an sur le sujet, c'est extrêmement difficile. L'autre chose qui est plus préoccupante, c'est ça. C'est que quand on regarde les congrès cellules souches tels qu'il va y avoir dans l'année 2014 aux États-Unis, 19 et 2 et 1 aux Bahamas, alors que l'Europe, l'Angleterre est un petit peu plus active, mais en France, il y a une manifestation, une en Allemagne, une au Danemark, et puis après, il y a l'Asie qui n'a pas encore de manifestation, mais qui travaille beaucoup. Donc on est en train de se décaler. On est en train de se décaler. Probablement, une des raisons principales, c'est le principe de précaution, qui fait qu'on met un temps fou à avancer et que ça va probablement nous asphyxier. Et enfin, je voulais repartir en 2002. En 2002, on a eu une ministre qui était déléguée aux affaires européennes, qui s'appelait Noël Lenoir, qui a fait un rapport qui est intéressant de lire maintenant, relever le défi des biotechnologies, et qui avait conclu dans ce rapport, l'avenir de la France se lie dans les biotechnologies. Et la même année de 2002, il y a eu le rapport de la National Science Foundation qui a dit il y a 4 disciplines qui vont se développer,
nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives, et ça va améliorer les performances humaines. Et on en est là. Vous voyez, on est arrivé à une période où on voit que les thérapies cellulaires ont démarré, on ne connaît pas les limites, on ne sait pas où on va, c'était prévisible dès 2002, on est 12 ans plus tard, et nous démarrons les premiers essais, et là encore, on est dans des produits autologues à utilisation immédiate, mais imaginez que derrière, il y a la suite embryonnaire et la thérapie génique, et que ça sera encore beaucoup plus compliqué, mais qu'une grande partie de la chirurgie va évoluer sur des techniques mini-invasives de thérapie cellulaire. Merci. J'ai demandé à Guy de venir au milieu, parce qu'il a tout fait, Guy, je voudrais le remercier, parce que c'est lui qui a construit le programme. Hein, et donc, il nous a organisé ça de manière remarquable. C'est le président du conseil, alors tout jeune président du conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir. Et je vous garantis qu'il a pris cette fonction vraiment à bras-le-corps et qu'il nous booste. Et c'est très très bien pour la Fondation de l'Avenir. Je ne vais pas vous faire un laïus sur la Fondation, c'est pas le moment. L'idée étant peut-être s'il y avait une ou deux questions, en attendant de faire le passage. Simplement, j'avoue mon ignorance. Quelques mots sur la Fondation de l'Avenir. Alors, la Fondation de l'Avenir, bon, moi je ne suis que le président du conseil scientifique. Voilà. Nous recevons chaque année à peu près entre 120 et 140 projets de recherche français. Voilà. Et on distribue... C'est une fondation française. Française, développée par... Enfin, Dominique Le Tourneau vous dira mieux. Je vous explique le côté scientifique. Et donc, là-dedans, on retient chaque année une trentaine de projets qui sont financés. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de projets qui sont des masters, il y a beaucoup de projets qui sont des thèses de sciences. Cette année, la somme attribuée sur 2014 est d'1,5 million d'euros. Donc 1,5 million d'euros. Voilà. On a une nouvelle piste qui est l'ouverture de thèses de 3e cycle pour des équipes qui ont déjà eu 2 projets soutenus. Et je peux dire que depuis que je suis à la Fondation de l'Avenir, je n'ai eu que du bonheur de voir passer ces projets de recherche. Alors, cette année, on a tellement de projets difficiles à expertiser, parce qu'il y a des sujets qui deviennent tellement pointus, en particulier en imagerie, en particulier en thérapie cellulaire, qu'on a de la difficulté à trouver des experts, puisqu'il faut 2 experts par projet pour analyser 140 projets. Voilà. C'est peut-être le point difficile de la période actuelle. Juste pour compléter, mais pour pas trop emboliser, la Fondation d'Avenir, elle a 25 ans aujourd'hui. Le point de départ, et je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle pour qui ça va faire écho, c'est le centre médico-chirurgical de la Porte de Choisy, et par extension, c'est pour ça qu'il y a un tropisme chirurgical extrêmement important au sein de la Fondation de l'Avenir, et que depuis sa création, de cette manière, elle a accompagné les chirurgiens, les préoccupations des chirurgiens, les collaborations des chirurgiens. C'est pour ça qu'en l'an 2000, on a vu arriver la thérapie cellulaire avec Philippe Ménaché, et qu'aujourd'hui, comme le disait à juste titre Guy, il y a beaucoup de projets thérapie cellulaire, et on a aussi vu apparaître toutes les collaborations pluridisciplinaires qui n'étaient pas forcément la règle il y a encore 25 ans. Donc effectivement, on a une assise chirurgicale extrêmement importante. Je voudrais saluer le travail remarquable de la Fondation de l'Avenir, qui a eu le mérite de soutenir des jeunes équipes chirurgicales qui, sans votre soutien, n'auraient probablement pas atteint la notoriété qu'ils ont atteinte. Alors je donne par exemple un exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'équipe de François Patou à Lille, que vous avez beaucoup soutenu et dont on voit actuellement les résultats en termes notamment de traitement chirurgical du diabète, de greffe d'îlot, etc. Donc véritablement c'est une œuvre utile tout à fait remarquable, et on est très content d'avoir un partenariat
entre l'Académie de chirurgie et la Fondation de l'Avenir, avec des bourses communes. Et vous me disiez qu'il y a donc 30 bourses qui sont... Voilà, il y a à peu près, chaque année, il y a à peu près 30, entre 30 et 40 projets qui sont soutenus sur les 120 à 140 qui sont reçus. S'il n'y a pas d'autres